Je suis avec Cécile Fabre. Bonjour. Donc de Génopole. Tout à fait. Cécile Fabre, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, là, je vois plein de petites fioles, la mallette secrète. De la biologie, de la génétique. D'accord. Oula, gros mot, la génétique. Tout à fait. Votre travail, c'est quoi? Détecter les maladies sur les plantes? Tout à fait. On essaie de voir si les plantes sont malades ou pas. Et de le dire, on le sait grâce à l'ADN. D'accord. C'est pour ça qu'on parle de génétique. On sait si l'ADN du pathogène est présent à l'intérieur de la plante ou pas. Bon, et alors pour faire ça, vous avez une super mallette d'agent secret. Tout à fait. C'est un peu le NCIS de la vigne. C'est mon bébé, cette mallette. Voilà. Donc vous allez dans les champs de vigne. On dit champs. C'est même l'agriculteur en fait. Ah, nous, on lui donne la mallette et il a tout le matériel nécessaire pour faire les tests lui-même. Bon, présentez-nous votre bébé. Il y a quoi dans cette mallette? Alors dans cette mallette, il y a tout pour réaliser un test. Là, le test dont on va parler, c'est pour détecter une maladie de la vigne qui s'appelle la flavescence dorée. Donc c'est une maladie qui a beaucoup d'impact dans les vignobles parce qu'elle entraîne des pertes énormes et c'est très difficile de lutter contre cette maladie. Du coup, c'est pour ça qu'on a choisi en priorité de développer un test pour détecter cette maladie. Donc cette maladie, juste petit rappel, on la détecte parce qu'on identifie son ADN. Dans les prélèvements, hein, c'est ça l'idée. Parce qu'en fait, la bactérie qui entraîne la maladie, elle est présente à l'intérieur des feuilles. Donc nous, on va pouvoir détecter si l'ADN de la bactérie est dans la feuille. Si c'est le cas, ça veut dire que la plante est infectée. Visible. Voilà, avant même que la feuille, un des symptômes les plus marqués, c'est que la feuille va devenir toute rouge. Mais bon là, quand elle est toute rouge, c'est déjà un peu bien trop malade. Tard. Voilà. Ok. Ça a déjà eu le temps de s'étendre au pied voisin. Ce qui est la pas problématique. Bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc on veut avant. Donc on va dans les vignes, on prélève des feuilles. Voilà, bien sûr, on va prélever les feuilles qui ont les symptômes. D'accord. Enfin, si on a déjà des symptômes, on va aller vers les symptômes et pas vers les feuilles saines. Alors, c'est quoi la recette de la super mallette? Qu'est-ce qu'on doit faire là? Alors, il y a trois grandes étapes. Si vous voulez, je vous tiens le micro. Merci. Comme trois ça, grandes étapes. Okay. Première étape, on part de notre échantillon de feuilles. On est allé dans notre champ, on a prélevé une feuille. Donc, ce qu'on va faire, on va en couper un petit bout de cette feuille qu'on va broyer. Alors, cette étape, elle sert à faire sortir l'ADN de l'intérieur de notre plante. Ok. On la met dans un petit tube, dans lequel il y a du liquide là. Il y a du liquide, tout à fait. C'est aussi clair que de l'eau, mais dedans il y a plein de réactifs qui nous aident à faire sortir cet ADN. D'accord. Donc là, tout simplement, je vais écraser ma feuille. On fait une petite mélasse. Voilà, on fait une petite mélasse, une petite soupe de feuilles. Voilà, on broie bien. On voit que c'est de moins en moins transparent notre liquide d'extraction. Donc quand c'est bien broyé, l'étape suivante. Voilà. Là, on a fait des morceaux de feuilles, etc. On est bon. L'étape suivante, ça va être... Donc là, on a l'ADN de la plante et l'ADN du pathogène s'il est présent, de la maladie. Voilà. Le problème, c'est que l'ADN de la maladie est en toute petite quantité par rapport à l'ADN de la plante. Donc on va être obligé de multiplier cette quantité si on veut pouvoir la révéler. Pour l'identifier. Tout à fait. Et pour faire ça, on va utiliser ce petit tube qui contient, il est un peu blanc, parce qu'il contient tous les réactifs, toutes les molécules qui vont faire ce travail de copie. C'est un peu sur le même principe qu'une photocopieuse. On part d'un exemplaire et on en veut 100 000. C'est une toute petite photocopieuse. Voilà, tous les réactifs sont là-dedans. Donc il va falloir mettre en contact ce qu'on a extrait avec ces réactifs. Ok, et donc une fois qu'on a multiplié? Une fois qu'on a multiplié, on va révéler notre résultat. Donc là, on mélange les deux tubes simplement avec ce petit outil qui nous permet de prélever de l'un. Alors là, tout ça, juste pour se rendre compte, là, moi je suis avec ma petite mallette dans mes vignes. Donc, on essaye quand même de se mettre dans un bureau. Enfin, on fait son prélèvement. Ça casse le mythe. C'est vrai qu'on peut le faire assis par terre, mais c'est quand même moins confortable. Ouais, c'est pas faux. Mais on peut le faire assis par terre. Donc, une fois qu'on a fait notre petit mélange des deux, hop, on a cette petite boîte qui permet juste de chauffer. Parce que pour faire le boulot, les molécules qui sont là-dedans, elles ont besoin d'une température particulière. Donc là, on met là-dedans, on laisse chauffer pendant un quart d'heure, 20 minutes, et ce travail de copie de l'ADN du pathogène est fait. Et il ne reste plus qu'à révéler si la copie a été faite. Qu'est-ce qu'on a dedans en fait? Là, c'est ce qu'on veut savoir. On va lire un petit peu le prélèvement. Le résultat en quelque sorte. On va enfiler notre tube dans cette petite boîte et le déposer là-dedans. Au fond, il y a une petite lame de rasoir qui va couper notre tube quand on va le clipser. Et ce qui va se passer, c'est que le liquide va se déverser au fond et remonter par capillarité sur la petite bande blanche qu'on a ici. Je ne sais pas si vous voyez, on a une petite bande blanche là. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu aux bandes blanches pour le test pH. C'est un peu dans le même genre, mais c'est plus proche d'un test de grossesse en fait. C'est plus une bande comme un test de grossesse. D'accord. Et ce qui va se passer, une fois que ça aura migré, sauf ça va réagir. Savoir si la vigne est enceinte, on va savoir si elle est malade. C'est pas pareil.
Donc ça va migrer là-dessus, ça va interagir et c'est comme ça qu'on aura notre résultat 2 minutes après, qui est très simple à interpréter. Donc c'est là qu'on voit un peu la similitude avec un test de grossesse. Une bande, deux bandes. Une bande, c'est que la plante n'est pas malade, tout va bien. On avait des symptômes qui étaient autre chose, qui n'étaient pas forcément la maladie, ça peut être juste qu'elle manque de certains nutriments. Et là, 2 bandes, c'est vraiment que la flavescence dorée est présente. Donc il va falloir agir. Alors là, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On traite? Alors, ce qui est compliqué avec cette maladie, c'est qu'on peut traiter pas contre la maladie elle-même, mais contre son vecteur. Donc oui, on va traiter contre son vecteur, qui est un petit insecte en fait qui va piquer les vignes de vigne en vigne parce qu'il s'en nourrit. Et en piquant, il emporte la maladie avec lui. Du coup, quand il va aller piquer à côté, il va réinfecter la plante voisine. Donc là, ça évite, en fait, en faisant ce test, on est rapidement et facilement, voilà. Ça évite de perdre du temps et on évite que ça se propage. Voilà, parce que très rapidement, on peut avoir tout son champ qui est infecté. Et vu que c'est une maladie très réglementée, si on a plus de 20% par exemple de notre champ qui est infecté par cette maladie, arrachage obligatoire de tout le champ. Donc forcément, pour les viticulteurs, c'est une problématique très importante. Donc là, finalement, avec cette super mallette, là, votre bébé, comme vous disiez tout à l'heure, on a gagné combien de temps par rapport à avant? Parce qu'avant, je suppose qu'il fallait faire son prélèvement et l'envoyer au labo. Tout à fait. Avant, c'était donc des laboratoires qui ça pouvait mettre 3 semaines, 1 mois et demi pour avoir le résultat. Maintenant, en une demi-heure, on a notre résultat. En une demi-heure. Donc il faut juste avoir la mallette à disposition, en fait. Tout à fait. D'accord, c'est génial ça. Et moi j'ai une petite question juste parce qu'on a fait ça un peu vite, on a un peu triché la recette. Tout ça, du moment où je vais prendre ma feuille de vigne au moment où je vais avoir mon résultat de test de maladie, en vrai ça prend combien de temps? Ça prend une demi-heure. Parce qu'on a 20 minutes pour faire la chauffe. Ça prend même pas 5 minutes pour préparer, du coup, pour faire le broyage. Et ensuite, on attend 5 minutes que la migration se fasse bien correctement. Donc quand on est habitué, c'est une demi-heure. Quand on est débutant, c'est plus 35-40 minutes. Mais c'est pas non plus un temps très long, quoi. Non, on gagne énormément de temps entre le moment où on envoie le prélèvement, on a gagné beaucoup de temps. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Cécile. Merci à vous.